Noir. Tout est noir. La vie n'existe pas. Rien n'existe. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui vous arrive encore? C'est justement vous que je voulais voir. Maintenant vous arrêtez vos conneries ou vous partez en isolement. Et ben alors, on est susceptible aujourd'hui, Bernard? Je vous ai déjà demandé de ne pas m'appeler par mon prénom. Oh, allez, ta gueule, Bernard. Très bien, tu l'auras voulu. Passe-moi la seringue. Et toi, c'est quoi ton nom? Je ne préfère pas vous le donner. Allez, dis-le-moi. On pourrait être amis. Mais tu n'auras jamais d'amis. Mais tu serais mon ami? On va vous injecter un peu de sédatif. Quoi ce bordel? Noir, tout est noir, et la vie n'y est plus. Mais Wilston, c'est différent, car Wilston ne meurt jamais. Et là, tu veux être mon ami? Alerte générale. Un détenu vient de s'évader. Je répète, alerte générale. Un détenu vient de s'évader. Je répète, alerte générale. Will, c'est toi? Qui me parle? Je suis l'homme invisible. D'accord. Si tu codes jouer à cache-cache, c'est gagné. Et si je te trouve, tes chances d'exister sont nettement réduites. Mec, je suis là, je déconne. Tu crois qu'après 10 ans passés dans cet asile de dingue, j'ai envie de rire? Eh non, non, bien sûr que non. Bien, bien. Tu t'appelles comment, mon cher? Nathan. Merci, Nathan. Maintenant, laisse-moi te raconter une petite histoire. Échappé d'un asile de tarés grâce à Nathan qui m'a bien aidé. Je ne savais pas où me cacher jusqu'au moment où je l'ai invoqué. Bien caché dans la valisette, un jeu de cartes pas très banal. Grâce au savoir de mes ancêtres, j'ai réussi à le faire naître. Je suis Wilston, le puissant démon, rien ne pourra plus m'arrêter. Je suis grand et tout puissant, je peux tous les exterminer. Je suis Wilston, le puissant démon, je sais que je peux tous les tuer. Grâce aux pouvoirs qui m'ont été confiés, ma tâche sera bientôt terminée.
Winston ne meurt jamais. Le silence. Le sublime silence. Je l'ai fait pour toi. Tu vas enfin pouvoir revenir. Enfin, ma destinée, ici, présente. Winston. C'est moi, Winston. Approche-toi. Je suis ici. Prépare-toi à mourir. Prends mon corps. Il est à toi. Petit garçon. Je suis libre. T'attendais quelqu'un? Non. C'est peut-être les voisins. Ok. Mais ça venait du couloir, non? Je crois bien. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qui êtes-vous? Mais je ne vous connais pas. Et qu'avez-vous fait à mon mari? Chérie, tu vas bien? Oh. T'inquiète pas, je suis là. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Au secours! Allez! Mais vous êtes qui? Je suis le père Caroul. J'ai été aussi victime de ces crimes. Ce démon. Il y a maintenant quelques années, je voulais aider une jeune femme qui était possédée par ce démon. Malheureusement, j'ai été aussi possédé. Ce démon m'a contrôlé. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne savais pas que ce démon était
très puissant. Mais ça veut dire que vous êtes mort. Oui, je suis mort. Tout comme vous. Mais je suis pas morte, qu'est-ce que vous racontez? Oui, vous êtes morte. J'ai eu moi-même du mal à l'accepter au départ. Mais vous l'êtes. Mais du coup, c'était qui cet homme qui nous a tués? Il s'agit du diable, Wilston. Suis-moi, il faut que tu nous aides. Mais vous aidez à quoi? Ne pose pas de questions, dépêche-toi. Mais où est-ce qu'on va? Lina, je te guide vers la vision fantôme. C'est ainsi que se termina l'histoire de Wilston. Vous pensez bien le connaître? Pensez qui il est vraiment? Saviez-vous quel était son vrai but? Laissez-moi vous raconter tout cela. Au départ, Wilston n'était qu'un démon. Il ne possédait pas de corps, ce n'était qu'un esprit volant. Jusqu'au jour où sa première victime, Mélanie, dut donner son corps au démon. Cependant, il désire au fond de lui un corps plus puissant, un homme. C'est donc pourquoi il s'empara ensuite du corps du père Caroul, un prêtre connu dans son village dans l'ancienne époque. Malheureusement, ce corps n'étant pas assez puissant pour lui, il trouva un homme nommé Wilston. C'est d'ailleurs ce nom dont il s'appropria. Il hanta Wilston pendant des années, jusqu'à ce que celui-ci perde la tête et aille dans un hôpital psychiatrique. Réussissant à s'échapper, il n'avait d'autre choix que de l'invoquer. Seul dans sa tête, face à sa double personnalité, le démon gagna et Wilston périt. C'est ainsi que le démon possédait un nouveau corps, celui de Wilston. Il fallait maintenant qu'il teste sa nouvelle puissance, sa nouvelle force. C'est ainsi qu'il trouva Lina, une jeune fille ordinaire, sans histoire. Et c'est ainsi qu'il la tua. Lina, seule, perdue dans le monde des fantômes, rencontra Père Caroul, et à deux, ils partirent vers de nouvelles aventures. Quelques années plus tard, Lina, maintenant fantôme, partit à la rencontre de Thomas, un jeune homme. Ce qu'il ignorait, c'est que son psychologue était en fait Wilston, ou plus précisément, le démon qu'il s'est approprié ce nom. Suite à cette longue histoire, Thomas mourra à son tour. Wilston s'empara du corps jeune de Thomas et partit vers ses nouvelles victimes. Si vous devez retenir quelque chose de cette histoire, c'est que Wilston ne meurt jamais.